Vous voulez faire de votre talent un métier? Venez à Vidéo Leader. Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Tout le plaisir pour moi de vous retrouver sur ce rendez-vous de l'actualité. Au sommet, la réforme des 30 heures de cours par semaine obligatoire aux enseignants aspirants n'est pas du goût de ces derniers. Le coordonnateur Borgou de ces aspirants sera dans ce journal. Les membres de la Fédération béninoise de basketball étaient en activité le samedi 17 octobre 2020. Le compte rendu de la rencontre dans un instant. Bonsoir à chacun et à tous. Éducation pour démarrer cette édition. La réforme des 30 heures de cours obligatoires octroyées aux enseignants aspirants n'est visiblement pas du goût de ces derniers qui craignent de voir plusieurs d'entre eux laissés pour compte. La rencontre entre le chef de l'État et les centrales syndicales n'a visiblement rien changé de la plainte de ces aspirants, nous apprend le coordonnateur Borgou des enseignants aspirants. 30 heures, 27 heures ou 26 heures de cours pour les enseignants aspirants, que faut-il vraiment retenir? Après la rencontre des centrales syndicales avec le président de la République, les enseignants aspirants semblent toujours insatisfaits. Au thème de la rencontre, nous avions failli pousser un ouf de soulagement parce que nous avions entendu le chef de l'État dire que aucun des enseignants préinsérés ayant servi l'année dernière ne serait laissé sur le carreau. Mais malheureusement, notre fierté n'a pas duré. Elle n'a pas duré parce que juste après la rencontre, le gouvernement de la rupture, à travers le ministère de l'enseignement secondaire, en sa tête, le ministre Marion Kapo, qui, n'est-ce pas, a sorti toujours l'arrêté 777 qui stipule le changement du quota horaire. Donc une augmentation à la hausse. Voyant donc le contrat passer de 20 heures à 30 heures de cours. Pour ce responsable des enseignants aspirants, les promesses du gouvernement s'apparentent à de la simple diplomatie. Tout ce qu'on nous dit, nous avions l'impression que c'est de la diplomatie. Le chef de l'État qui convoque une rencontre et qui dit « personne ne serait laissé sur le carreau parmi vous » et le lendemain de sa décision, plus de la moitié est laissée sur le carreau. On nous dit que les 30 heures ne sont pas du fétichisme et que nous allons revenir sur ça. Et le lendemain, on nous appelle, on déploie les gens et on leur donne 26 heures, 27 heures, 28 heures. Les enseignants aspirants non déployés espèrent toujours que le gouvernement de la rupture va tenir ses promesses pour une année scolaire apaisée et réussie. Santé à présent, depuis un certain temps dans la ville de Parakou, on constate un relâchement des gestes barrières contre le coronavirus. Malgré le mal qui sévit toujours, des citoyens négligent ces mesures barrières. Razak Zakari et Anas Salifou ont fait un tour dans quelques rues de la ville de Parakou. Suivez le constat. 2 personnes à moins d'1 mètre sans cache-nez, ne craignant visiblement pas la contamination du Covid-19. Une ignorance totale des gestes barrières qui se multiplient au jour le jour. Les usagers dans la circulation sans leur cache-nez. Ici à Parakou, le constat est amer quand on fait un tour dans les écoles, les marchés et même sur les places publiques. Malgré que le mal continue de sévir un peu partout dans le monde, la population de Parakou est apparemment négligente vis-à-vis des gestes barrières. Le coronavirus a déjà fait plus de 40 millions de contaminations dans le monde entier, dont plus d'1 million de cas de décès. Depuis le début de la pandémie, le Bénin a enregistré plus de 2460 cas de contamination, dont 2330 personnes déjà guéries, 109 personnes sous traitement et 41 personnes décédées de la Covid-19. Cette pandémie qui n'a pas encore trouvé de remède continue de faire des victimes et s'il faut vivre avec la maladie, c'est tout en respectant les gestes barrières, notamment les mesures de distanciation d'au moins 1 mètre, le port de cache-nez et le lavage régulier des mains à l'eau et au savon.
L'achat des antibiotiques dans les pharmacies sans ordonnance médicale est désormais interdit. C'est la décision prise par les autorités de la direction de la pharmacie et du médicament. L'élément que je vous invite à suivre apporte un éclaircissement sur le sujet. Toute dispensation d'antibiotiques devra être justifiée par la conservation d'une copie de l'ordonnance du patient. C'est la décision prise par le directeur de la pharmacie du médicament et des explorateurs diagnostiques depuis le 5 février 2020. Cette décision est mise en application il y a quelques semaines dans les pharmacies. Il faut dire que c'était une dérive du système sanitaire béninois parce que les médicaments, d'abord, c'est des drogues. Il y a, disons, celui qui connaît la maladie, celui qui connaît l'individu, celui qui connaît le médicament qui va avec et celui qui est censé donner le médicament. Vous prenez le médicament à une dose que vous ne savez pas, donc vous pouvez banalement atteindre la dose toxique ou la dose inefficace. Et vous allez le prendre pendant la durée que vous ne maîtrisez pas, le temps il faut le prendre, et ce faisant, vous faites en fait une sélection des microbes. Parce que quand vous ne tuez pas le microbe et que vous arrêtez le traitement, les souches qui restent développent en fait une résistance contre cet antibiotique-là, contre ce médicament, et vous créez en fait une nouvelle maladie qui n'a pas de médicament. L'automédication étant dangereuse pour la santé, le président départemental de l'Ordre des médecins du Borgou exhorte la population à toujours consulter un médecin avant de se procurer une quelconque antibiotique. C'est important qu'on puisse avoir posé le diagnostic donc par le médecin avec les analyses, qu'on puisse le prescrire à la dose qu'il faut pendant le temps qu'il faut pour être sûr quand même qu'on guérit de l'affection. Une antibiotique mal administrée peut engendrer d'autres maux. Pour cela, il faut donc avoir un avis médical avant la prise de ce produit. Comme je vous l'ai annoncé dans les titres, la Fédération béninoise de basketball a tenu le samedi dernier à Parakou son conseil fédéral ordinaire. Il était question d'étudier et de valider avec les différentes commissions le rapport d'activité et celui financier de l'année 2019-2020. Suivez le compte rendu de cette rencontre. Une minute de silence en mémoire du feu Romuald Bakbe Epanou Moïse qui introduit le congrès du Conseil fédéral ordinaire de la Fédération béninoise de basketball ce samedi dans un hôtel de la place. L'objectif de ce rassemblement, faire le point des activités sportives de la saison 2019-2020 et dévoiler le programme des activités de la saison 2020-2021 qui débute bientôt. Mesdames et messieurs, c'est dans ce contexte de pandémie de Covid-19 que se tient ce jour, samedi 17 octobre 2020, le Conseil fédéral ordinaire à Parakou, la cité des Kobourou, une première dans l'histoire de notre discipline bien-aimée. Mesdames et messieurs, au cours de la saison 2019-2020, le comité exécutif de la Fédération béninoise de basketball a initié plusieurs actions, dont notamment sur le plan national. Le représentant du préfet prenant la parole souhaite plein succès aux activités tout en reconnaissant les efforts du gouvernement pour améliorer le basketball au Bénin. Je voudrais saisir l'occasion pour adresser au chef de l'État, à tout son gouvernement ainsi qu'à tous les partenaires, ma profonde gratitude pour les nombreux investissements sans cesse croissants dans ce secteur afin de révéler notre pays au reste du monde sur le plan sportif. Je ne saurais terminer mes propos sans réitérer mes vifs remerciements à la Fédération béninoise de basketball, aux différentes associations et commissions sportives, ainsi qu'à tous ceux qui luttent pour redonner le blason et restaurer la dignité du basketball dans notre pays. Pour la nouvelle saison de basketball au Bénin, le budget de gestion des activités s'élève à 302 255 000 francs CFA. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur Kobourou Télévision et surtout, n'oubliez pas les 3 gestes qu'il vous faut. Abonnez-vous, partagez et likez sur nos vidéos. À très bientôt.